Bonjour, alors on va continuer dans les tags. On va essayer de faire un tag comme ceci par exemple. D'accord. Ça pourrait vous rendre service si vous avez envie de faire un projet pour Halloween, Spider-Man ou autre. Bref, une toile d'araignée, ce n'est pas spécifique pour un truc. On va essayer de le faire. Donc moi je prends pour ces trucs là, je prends toujours par exemple les feuilles fines qu'on a dans les blocs qu'on achète. Par exemple ce bloc là, il y a des feuilles fines qui, qui ne peuvent pas nous servir pour faire des pages d'album. Donc moi je les utilise pour faire des projets comme ça. Donc voilà, je prends une feuille, je la plie en deux, tout simplement dans le sens de la longueur. Donc, comme ma feuille, elle fait 10,5, c'est-à-dire 21, la moitié c'est 10,5, donc je prends aussi 10,5 ici. Voilà. Une fois que j'ai tracé ma ligne, je réouvre et je prends ce point là, je mets mon compas et je trace mes 10,5, mais mon tour de 10,5. Bon, je n'ai besoin que du quart, mais on va tracer le tour quand même. Voilà. Et je replie ma feuille. Bon, je la replierai une fois que j'ai. Alors, je mets ma pointe dans la ligne d'intersection pour tracer mes trois lignes de pli. Une fois ici et une fois ici. Là. Là, j'ai obtenu deux lignes de pli qui vont rejoindre le centre, le milieu. C'est juste pour faciliter le pliage. Donc, voilà. Je plie en accordéon comme ça. Il faut que mes deux papiers soient l'un sur l'autre ici. Voilà. Là, je vais commencer, je trace une ligne de 2 mm et demi par là et 2 mm et demi par là. Bon, moi je mesure pas, je la fais grosso modo. Voilà, j'espère que c'est visible. Bon, on a ici cette... on va l'ignorer, mais on va le faire dans l'autre sens. On va essayer de le faire dans l'autre sens. On va descendre de 2 mm à peu près, parce que ici, il va falloir qu'on fasse un petit arrondi, là, comme ceci. Et comme ceci. Juste un petit arrondi.
Et on va faire comme ceci. D'accord. Donc on va essuyer celui-là. Voilà. Alors de là à là, on va essayer de travailler avec peut-être 3-4 mm. D'accord. Alors, moi ce que je vous suggère aussi, une façon très simple de faire... donc un petit papier millimétré comme ça, je n'ai pas besoin de toute la surface. Bon, ici moi je vois pas très bien, donc je vais essayer de retracer juste quelques millimètres. Donc j'ai besoin de 4 millimètres. Ben je n'en trace que un seul. 1, 2, 3 et 4 millimètres. Voilà. 4 millimètres. Et voilà ce que je vais faire. À partir de cet arrondi là que j'ai fait, je vais tracer 4 millimètres. 4 millimètres. Comme ça, mes lignes seront régulières, quoi. Les arrondis. Parce que c'est pas évident que ce soit de les faire réguliers. Voilà. Et voilà. Donc, je trace ma première ligne. Donc, voilà. Et la deuxième, je la fais à 1 cm. Je n'essaye pas de prendre 1 cm comme ça, sur la ligne droite. Ce ne sera pas bien. Donc, il faut le faire comme ceci. Donc, 1 cm. 1 cm. Et ainsi de suite. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, donc 0,4, 1, 0,4, 1, 0,4, 1, 0,4, 1, 0,4, 1, 0,4 et un petit triangle. Donc, je vais couper là déjà. J'arrondis un peu ça. Juste, voilà. Et je coupe ça. Et je coupe tous les, ça. Les grands espaces, je les coupe. Voilà. Et ça aussi. Ce petit espace. À vos ciseaux. Alors, c'est comme vous préférez. Moi, je préfère plutôt le faire avec le cutter.
On peut l'utiliser de différentes façons. Alors, maintenant qu'on a fait le grand, les petits, bon, ça c'est un gabarit, il faut le comprendre. De toute manière, on peut l'utiliser aussi comme ça, comme si on le fait sur une base très épaisse, c'est-à-dire un papier qui est au grammage. On peut utiliser ça aussi et coller dessus. Bon, ce qui est important pour moi, c'est pas de vous dire ça, mais plutôt comment faire pour travailler avec. Donc voilà, on va tout simplement, je vais vous montrer avec un stylo parce que le crayon ça se voit pas. Par exemple, déjà, si on utilise toute la feuille de là à là, il faudra marquer ça sur vos... J'ai 21 quand je travaille avec celui-là, le dernier. Une largeur de 21. Par contre, si je travaille avec le deuxième, je vais peut-être avoir 18, non, 17. Donc, si je travaille avec le deuxième, là, je vais avoir 17. Et je marque des deux côtés. Si je travaille avec celui-là, eh ben, j'ai 13 et demi. Là, c'est 13 et demi. Et là, c'est 13 et demi. Et si je travaille avec celui-là, ben, j'aurai à peu près 10 et demi. L'idéal pour un tag photo 10 et demi, 15 et demi. Donc 10 et demi, 10 et demi. Et ainsi de suite. Alors le petit, il fait 5, il fait 7. Et le tout petit, ben, on n'en a pas besoin, il fait 3 et demi, à peu près, presque 4. Donc voilà. Pour reporter ça, par exemple, si j'ai besoin, moi, de faire juste... je prends celui du 10 et demi, d'accord? On va le... Je vais le tracer. 15 ici. J'aurais pas dû prendre celui-là. Et je coupe tout simplement. Alors ici, je fais ça. Non, c'est celui-là. Voilà. J'ai rajouté ça et ça. Donc, je fais tout simplement un petit arrondi comme ça. Voilà, et je coupe sur ma feuille. Je retire tout ça. Moi, ce que je vous conseille, parce que j'ai déjà fait ça il y a longtemps, j'avais fait
un album. Et bon, le noir là, je l'ai coupé dans du papier du 150 grammes, d'accord? Et j'ai pas coupé un par un, j'en ai mis par exemple 5 feuilles et j'ai coupé à la fois. Ça me prendrait le temps que j'ai fait pour couper celui-là. Donc, si je mets 5 feuilles, l'une sous l'autre, et que je trace et je coupe sur mon gabarit là comme ça, ben je peux facilement faire les 5 en même temps. Donc bien sûr on n'a pas besoin de d'énormément de tags, mais si on fait 5 par exemple en une demi-heure, c'est très bien, c'est joli. On va pas trouver un die de cette taille, je pense. Bon, le truc, c'est que, bon, peut-être dans moins d'un mois, dans 15 jours, je recevrai un die comme ça. Mais je suis certaine qu'il est tout petit, tout rikiki. Je sais que les dies, quand on les voit comme ça, on a l'impression qu'ils sont grands parce ils agrandissent l'image pour qu'on achète. Et quand on achète, on trouve que le die, il est tout minus. C'est incroyable. C'est pour ça que moi, quand j'ai besoin de grands trucs, je cherche pas à acheter. D'ailleurs, même quand on les trouve, ils sont extrêmement chers. Ils sont pas... J'essaye de faire moi-même mes trucs. Voilà. J'espère que je vous ai donné une idée. Alors là, vous rallongez. Soit vous mettez, par exemple, du 15,5 comme ça. Vous rajoutez votre 15,5, mais il faut tenir compte de votre page. Si par exemple votre page fait moins de ça, eh ben, il faut utiliser la hauteur que vous voulez, que vous avez sur votre, par exemple là, ça fait 20, presque 21, eh ben, la page il faut qu'elle fasse 21, sinon vous ne faites pas aussi grand, vous faites juste là. Et donc voilà, c'est comme ça que je fais mes tags toile d'araignée. Voilà. J'ai oublié de vous dire autre chose. Donc, si vous voulez le travailler beaucoup plus facilement que ça, voilà ce que je veux. Bon, moi, je vais pas gâcher celui-là. D'accord. Je vous montre peut-être son... Il est où? Où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, il est là. Donc, j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait ça, mais au lieu de plier en 3, je fais tout simplement comme ceci. Je plie en 2, puis en 2. Donc là, j'ai plié 8 fois, au lieu de 6 fois ici. Là, j'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais en avoir 8, mais qui ne seront au final que 4 plutôt. Donc, je fais une ligne de 4 mm, par exemple 3 mm. Je fais mes encoches, comme, mes traçages comme j'ai fait ici, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas faire une deuxième ligne ici, par exemple, par rapport à celle-ci. Je vais la poser comme ça on fait Là, j'ai laissé 2 mm et demi, et là 2 mm et demi. Là, non, j'ai laissé 3 mm et j'ai rien laissé de ce côté. Le côté où tout est plié, c'est-à-dire l'ouverture, elle est vers l'intérieur. Et là, je fais mon arrondi comme j'ai fait ici, le premier, et je laisse exactement la même chose, comme j'ai fait ici, et puis après, je retire tout. Voilà. Et comme ça. Au lieu de couper comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, je coupe comme ça,
et comme ça. Je laisse pas ça. Voilà, c'est la seule différence ici. Sauf que la toile, elle est différente. Voyez. Mais elle est beaucoup plus facile à travailler que celle-ci. Voilà. Voilà comment elle est par rapport à celle-ci. Voilà. Moi, j'ai retiré la dernière ligne, mais on peut toujours la garder et elle serait aussi bien que... Même moi, ma préférence, c'est celle-ci quand même. Donc, voilà. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Moi, celle que j'adore, ben, c'est celle-ci. Et encore, par exemple, si je veux travailler vraiment avec et que je peux rétrécir un peu, par exemple, travailler avec la 17, ben la 17, je couperai à ce niveau-là. Je coupe pas ici. Je coupe là et j'arrondis bien le truc et j'aurai des toiles comme ça qui dépassent et ce serait beaucoup, ce serait très joli, quoi. Donc voilà, en attendant de faire quelque chose avec, amusez-vous à faire des trucs comme ça, dans toutes les formes. Bah, réservez une demi-journée et faites plusieurs parce que ça peut toujours servir. Peut-être pas aussi grand que ça. Moi, je vise toujours grand et je vais vers le petit. Pourquoi? Parce que en général, c'est des albums qu'on fait pas souvent. Peut-être une fois par an ou 2 fois par an, donc on peut se permettre de mettre un peu plus de temps pour faire ces choses-là, mais on le fait grand, donc on va en faire un seul, il vaut mieux qu'il soit grand. Les 21 là, je peux les réduire facilement, vous avez vu, si j'ai besoin que de ça. Mais là, c'est la hauteur qui va poser un tout petit peu problème parce qu'elle est... parce que c'est lent, mais on peut trouver toujours des solutions, c'est faire comme ceci, plein de choses. Donc voilà, sur ce, je vous laisse au prochain, et je vous dis au revoir au prochain projet. Bye bye.